soudés. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très important. Nous allons parler de l'unique chose qui nécessitait d'être enseignée. L'unique chose. The only thing that needed to be taught. The only thing that needed to be taught. Who knows that only thing that needed to be taught? Okay, Masha. It's prayer. Amen. It's prayer. La seule chose qui nécessitait d'être enseignée, c'était la prière. C'était la prière, mes frères et sœurs. Les disciples ont marché avec Jésus-Christ pendant 3 ans. Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que la prière était d'une importance cruciale, était d'une importance sine qua non. Pour voir cela, je ne vous parle pas des fables. Pour voir une Bible dans Luc 11, verset 1. Luke 11, verse 1. The Bible declares, Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Vous voyez que les disciples de Jésus voyaient comment ils priaient, mais eux-mêmes ne savaient pas comment prier. Ils marchaient avec Jésus, ils cheminaient avec Jésus, mais ils ne savaient pas comment prier. Donc, voyons là que Jésus-Christ, lorsqu'il trouvait l'opportunité, lorsqu'il trouvait une opportunité pour prier, il ne se lassait pas, il partait prier. Dès que l'opportunité se présentait, c'est-à-dire il respectait l'injonction de la parole de Dieu qui dit dans Éphésiens 5, verset 20 que en tout temps rendez continuellement des actions de grâce à Dieu. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse, priez sans cesse. Nous devons toujours prier. C'est une habitude vraiment qui est en train d'aller. Les enfants de Dieu, la prière n'est pas d'abord une tâche facile, mais l'enfant de Dieu doit absolument faire, c'est-à-dire il doit toujours être connecté avec Dieu. C'est le contact avec Dieu. Pour garder ce contact avec Dieu-là, tu dois être en prière. Si tu veux avoir le discernement, si tu veux que tes 5 sens spirituels soient actifs, et si tu veux connaître comment le Seigneur communique avec toi, c'est par la prière. C'est par la prière. Les disciples ont marché avec Jésus-Christ pendant 3 ans. Vous vous rappelez, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ les avait donné autorité pour faire quoi? Pour chasser les démons, pour prier pour les malades et pour prêcher l'évangile. Est-ce qu'on les a appris que voici comment guérir? Non, ils n'ont pas appris ça. Puisqu'ils n'étaient pas des médecins, ils n'étaient pas des gens instruits. Ils ont été donnés, on les a donné l'autorité de chasser les démons. Mais ils ne savaient pas une chose, ils ne savaient pas comment prier. Ils faisaient tout ça, mais ils ne savaient pas comment prier. C'est pour ça qu'ils ont eu l'humilité de demander, Seigneur, comment prier? Comment atteindre ton niveau? Jésus-Christ était dans une autre dimension. Partout où Jésus-Christ était, il priait. Partout où il était, il priait. Et laissez-moi vous dire, la prière, c'est pas aussi facile que vous pensez. C'est un combat, c'est spirituel la prière. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont passé des années à l'église, mais ils ne savent pas comment prier. Tu peux prêcher l'évangile, tu peux chasser les démons, tu peux faire des choses, mais tu ne sais pas comment prier. Tu peux prêcher si tu es un bon communicateur. Tu peux chasser les démons si le Seigneur t'a donné cette autorité-là. Tu peux prier pour les malades si tu as le don de guérison. Mais tu peux faire tout ça sans connaître comment prier. On parle ici de la prière, c'est important de définir les termes. Comprendre ce qu'est la prière. Comprendre exactement pourquoi on prie. La prière, c'est quoi? Première définition. Vous pouvez prendre vos stylos et écrire. La prière, c'est la communion avec Dieu. It is a communion with God. C'est le déversement de soi-même sur Dieu. C'est-à-dire, you expose your heart to God when you pray. Tu exposes ton cœur à Dieu. Quand tu pries, c'est une communion. Ce n'est pas un monologue. Un monologue, c'est quand tu te parles à toi-même. Tu dis que, ok, aujourd'hui, je vais partir au marché, je vais faire. Non, mais la prière, c'est un dialogue entre Dieu et toi. Quand tu pries avec Dieu là, tu communiques avec lui. Et à travers ce dialogue-là, il y a une chose qui se passe. C'est-à-dire, quand tu arrives à cette symbiose-là où, pendant la prière, tu connais ce qui est sur le cœur de Dieu. Ah, tu atteins, c'est-à-dire c'est la meilleure des choses.
Quand tu pries, tu vas connaître la volonté de Dieu. Le Seigneur va te communiquer sa volonté, ce qu'il voudrait. Il va te communiquer ce qu'il veut voir sur terre. Mais comment est-ce que le Seigneur va communiquer à quelqu'un ce qu'il veut voir sur terre? Ce n'est pas la prière. Le Seigneur va te dire que, OK, Marshall, je veux par exemple qu'il y a telle chose se passe. Ce n'est pas la prière que ça se fait. Et il y a deux raisons pour lesquelles le Seigneur va te répondre. Vous savez pourquoi? Le Seigneur va te répondre pour deux raisons. Quand tu pries tu pries sa volonté, ce qui est dans son cœur, il va te répondre pour deux raisons. Premièrement, pour satisfaire son cœur. Et deuxièmement, pour satisfaire ton cœur. Satisfaire son cœur parce que tu as su, c'est-à-dire tu as pris ce qui était sa volonté, ce qu'il voulait voir arriver, et tu as prié pour cela. Tu as prié pour cela, il a répondu. Mais il va donc te répondre, il va exaucer à ta prière pour deux raisons. Parce qu'il veut satisfaire son cœur. Et toi, le prière, tu as quelque chose qui brûle dans ton cœur. Tu veux que ta prière soit exaucée. N'est-ce pas? Si il va donc te répondre, il va dire, OK, comme tu as exaucé, comme tu as fait ce qui est sur mon cœur, tu m'as plu. Mon cœur est dans la joie. Je suis dans une réjouissance. Alors, je vais également t'honorer en répondant à ce que tu m'as demandé. Donc, le prieur, c'est la personne là qui est, c'est-à-dire il devient un collaborateur de Dieu. Quand tu pries là, tu deviens un collaborateur de Dieu. Donc, c'est une communion que tu entretiens entre Dieu et toi. Et dans la prière, tu vas peaufiner tes sens spirituels. Le Seigneur parle de plusieurs façons, mes frères et sœurs. Les sens, c'est ce que vous voyez que le Seigneur nous a donné, ce n'est pas pour rien. Tous les sens, l'homme humain, l'être humain, c'est un être spirituel. Il a accès au règne physique et il a accès au règne spirituel. Les anges ne peuvent pas le faire. Les anges, ils ont uniquement accès au règne spirituel, mais ils ne peuvent pas avoir accès au règne physique. Le jour où un ange dans le ciel quitte le ciel sans la permission de Dieu pour venir sur terre, il est déchu automatiquement. Ok, on est d'accord là-dessus. Mais l'être humain, c'est le seul qui a la capacité de communiquer avec Dieu étant sur terre. Moi, c'est important, il faut comprendre cela. Et quand tu pries là, le Seigneur peut communiquer avec toi de plusieurs façons. Il peut communiquer avec toi par ton homme intérieur. Le Seigneur peut communiquer avec toi par tes sens. Maintenant, c'est à toi de savoir que, OK, quand par exemple, disons, je sais pas, ça peut être de plusieurs façons. Quand par exemple, tu n'as pas la paix, tu peux savoir, c'est une façon dont le Seigneur parle. Quand ta paix te quitte, tu n'as plus ta paix te quitte. Ou bien tu peux avoir des sentiments comme... Il y a d'autres personnes à qui le Seigneur ouvre les yeux pour voir. Il te montre les choses. Et maintenant, ça dépend. Parfois, le Seigneur teste. Il va voir, OK, quand tu pries, OK, il va t'ouvrir les yeux sur certaines réalités. Maintenant, c'est à toi. Si le Seigneur voit que tu n'es pas sensible, c'est-à-dire que tu n'es pas quelqu'un de visuel, il teste. S'il voit que non, la fille, si elle ne peut pas bien, ou bien le gars, s'il ne peut pas bien recevoir ce que je veux dire, il va utiliser un autre moyen. Il va utiliser tes oreilles. Il te communique, il parle audiblement. Il teste, il voit que, est-ce que si elle est très réceptive à ma voix audible, il va te parler par un autre moyen avec tes sens du corps, c'est-à-dire que parfois tu peux te sentir mal à l'aise ou bien tu sens ce besoin urgent de prier. Tu sens l'urgence. Le Seigneur peut aussi te parler comme ça. Maintenant, c'est à toi de savoir comment est-ce qu'il communique avec toi. Maintenant, comment est-ce que tu vas arriver à ce niveau-là? C'est pas la prière. C'est pas la prière. Si on te raconte autre chose, tu es quelque part, on te dit que non, moi je vois seulement moi, et que quelqu'un n'est pas un prière, il faut fuir cet endroit. Mais cet endroit-là, c'est un lieu de maraboutage. Tu veux opérer dans le surnaturel, tout se passe dans la prière. C'est dans la prière que tout se passe. C'est dans la prière que tu te charges. Donc, comme je disais tantôt, la prière, c'est la réception des besoins de Dieu dans notre esprit. Et un labeur pour s'assurer que Dieu agisse et réponde à ses besoins. Écrivez ça. La prière, c'est la réception des besoins de Dieu dans notre esprit. Et un labeur pour s'assurer que Dieu agisse et réponde à ses besoins. C'est important, mes frères. Notez également cette définition de la prière. La prière
n'est pas un monologue, mais un dialogue avec Dieu. Et ce que vous devez comprendre de la communion, c'est quoi? La communion, c'est-à-dire, quand on parle de communion, c'est une relation profonde, un écoulement intérieur. Donc, on parle ici de communion, ça n'a pas à faire avec non, ça n'a pas à faire avec, par exemple, les paroles qui sortent de ta bouche, non. Mais quand on parle de communion, on parle ici d'intimité. On parle de communion avec Dieu. On parle de quoi? D'intimité. C'est très important, mes frères et sœurs. L'intimité avec Dieu. Est-ce que tu as une intimité avec Dieu? Je te pose la question. Est-ce que tu as une intimité? Combien de personnes ici sont sûres et certains qu'ils ont une intimité avec Dieu? Levez la main juste. Comme je disais, les disciples, ils ne connaissaient pas encore le Père, donc ils ne pouvaient pas prier. Ils avaient eu l'autorité pour chasser les démons, pour faire plein de choses, mais ils ne pouvaient pas prier. Mais plus tard, ils ont demandé à connaître comment prier. Ils ne savaient pas comment prier, ils ne savaient pas comment se présenter devant Dieu, mais ils ont appris comment le faire. Ouvrons nos Bibles dans Jean 14, verset 8. John 14, verset 8. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Hey! Comment les disciples ne connaissaient pas le Père? Philippe dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas le Père. Alors, ils ne pouvaient pas être en communion avec le Père parce qu'ils ne le connaissaient pas. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas communiquer avec lui. Tu ne peux pas dialoguer avec lui. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Tu ne peux pas dialoguer avec lui, c'est impossible. Et nous devons savoir cela. Beaucoup de personnes passent des années à l'église, des années dans la foi, mais ils ne savent pas comment prier. Et ça, c'est dangereux. Parce que tu vas te poser la question, mais pourquoi mes prières n'arrivent pas et tout et tout? C'est parce que tu ne connais pas comment prier. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles et voir ensemble comment le Seigneur demande qu'on prie. Ouvrons nos Bibles dans Luc 11. Luc 11, versets 1 à 4. La parole déclare, je vais lire à partir du verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Alléluia. La première chose, c'est quoi? Que ton nom soit quoi? Sanctifié. Que ton règne vienne. Rappelez-vous que je vous ai dit que l'homme, c'est un être spirituel. Et tout se passe d'abord dans le règne spirituel avant de se matérialiser dans le règne physique. L'homme, c'est un être spirituel. Donc, il faut que le règne de Dieu s'accomplisse dans ta vie pour que tu sois en parfaite harmonie avec lui. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et après, tu vas commencer à demander, Seigneur, donne-moi le pain, donne-moi la nourriture, donne-moi des vêtements. Ça vient après. Donc, il faut donc savoir ce que tu dois prioriser dans la prière. Dans la prière, ce n'est pas toujours papa, donne. Oui, la parole de Dieu déclare que demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Mais tu dois arriver à un niveau où, que Père, que ton nom soit sanctifié. Parce que quand tu t'occupes des intérêts de Dieu, il va s'occuper du reste. Quand tu t'occupes de tout ce qui concerne Dieu, il va s'occuper de ta vie. Tu vas devenir son chouchou. Tu vas devenir son préféré. Alléluia. Rappelez-vous de ce que l'apôtre déclare dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez quoi? Premièrement, le royaume et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Ça, c'est très important. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. C'est important, mes frères et sœurs. Ma prédication n'est pas longue. Peut-être vous avez entendu même ça peut-être plusieurs fois, mais c'est juste un rappel, mes frères. Alléluia.
Ne focalisons pas aux choses de ce monde. Le monde ici va passer avec tout. Tout, ça va passer. Mais focalisons-nous sur l'essentiel. Focalisons-nous sur ce que le Fils de Dieu nous a recommandé. La parole déclare dans 1 Timothée, je pense 1 Timothée 2, versets 5 à 6. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné en rançon lui-même pour tous. Et c'est important, mes frères et sœurs, nous devons comprendre cela. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a été béni. Je ne sais pas si quelqu'un a une question aussi concernant la prière. La prière, c'est un très grand enseignement. C'est tout un ministère. S'il faut parler de la prière ici, on peut parler de la prière vraiment du matin au soir.